Au troisième jour de l'Assemblée générale des Nations unies, nous avons commencé par le discours du président palestinien Mahmoud Abbas, qui s'est exprimé virtuellement car les États-Unis lui avaient refusé un visa pour se rendre à New York. Il est généralement prolixe, mais il a été bref et déterminé quant à ce dont le peuple palestinien a besoin de la part de la communauté internationale à l'heure actuelle. Il a souligné l'importance de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État par de nombreux pays, dont la France, le Royaume-Uni et le Canada, mais il a ajouté que cette action symbolique devrait aller plus loin et inclure la fin de cette guerre et la mise en place d'une autorité palestinienne capable de reconstruire après 2 ans de destruction. Abbas a également évoqué ce à quoi ressemblerait Gaza après la guerre. Il a déclaré que le Hamas n'aurait aucun rôle à jouer dans la gouvernance et qu'il devrait remettre toutes ses armes à l'autorité palestinienne. Il a décrit à quel point il était frustré que la question de l'État palestinien ait été confondue et associée à l'antisémitisme. Il a déclaré qu'il pensait que l'attaque du 7 octobre du Hamas ne représentait pas le peuple palestinien et que celui-ci souhaitait aller de l'avant avec la paix dans la région aux côtés de ses voisins israéliens. Malgré toutes les souffrances endurées par notre peuple, nous rejetons les actes commis par le Hamas le 7 octobre. Ces actions qui ont pris pour cible des civils israéliens et les ont pris en otage, car elles ne représentent ni le peuple palestinien, ni sa juste lutte pour la liberté et l'indépendance. Après le discours d'Abbas au troisième jour de l'Assemblée générale, tout le monde attend désormais avec impatience vendredi matin où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit prendre la parole en personne. Il est actuellement en route depuis Israël. Tout le monde attend de voir quel argument il avancera pour expliquer pourquoi Israël poursuit cette guerre qui dure depuis 2 ans à Gaza et pourquoi, selon le président américain et de nombreux autres dirigeants mondiaux, il a, à bien des égards, cessé d'essayer de mettre fin à ce conflit. Tout le monde attend donc cela avec impatience. Puis samedi, nous aurons les discours des ministres des Affaires étrangères de la Chine et de la Russie, et cela conclura une longue et passionnante Assemblée générale des Nations unies.